Le titre de ce livre, c'est Études sur les prophéties. Il est écrit par le bien-aimé frère Marc Tapenous. Nous sommes présentement à la grande partie 2 de ce livre qui parle de l'enlèvement. Grande partie 2, chapitre 1, nous continuons. Chapitre 1 de cette grande partie 2, nous continuons. Cette prière ne concerne pas seulement les disciples qui l'entendent, mais tous les rachetés, ainsi que le Seigneur le déclare lui-même. Or, je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole. Ce vœu du Seigneur d'avoir les siens dans sa gloire s'applique donc aussi à nous. Pourrait-il y avoir quelque chose de plus grand que cela? Le Seigneur veut que nous soyons auprès de lui et que nous partagions sa gloire. Tel est le dernier souhait qu'il a exprimé avant de quitter les siens. Et nous pouvons être certains que Dieu l'accomplira. Si nous demeurons par la foi dans une étroite communion avec lui, nous jouissons dès ici-bas de cette glorieuse perspective, ainsi que l'écrivait l'apôtre Paul aux Éphésiens. Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 6. Bientôt, cependant, nous y serions plus seulement en lui, mais avec lui. Glorieuse espérance. Grand 3, en d'autres termes, grande partie 2 de ce livre, chapitre 2, grande partie 2 de ce livre, chapitre 2, cette grande partie par l'enlèvement, chapitre 2, Christ est allé préparer une place aux croyants. Christ est allé préparer une place aux croyants. Afin que la promesse puisse s'accomplir, il fallait qu'il aille nous préparer une place. Non que la place dût être préparée comme telle, mais il devait nous ouvrir le chemin du ciel par sa mort expiatoire à la croix, sa résurrection et son assomption. En effet, l'homme naturel ne pouvait aucunement pénétrer au ciel. Or, Christ y est entré après sa résurrection dans son corps d'homme et non point seulement en esprit, comme il était avant de venir sur la terre. Et c'est dans son corps d'homme qu'il est assis maintenant à la droite du Père, et c'est grâce à ce fait que l'accès du ciel est ouvert à tous ceux qui croient en lui. C'est ainsi qu'il nous a préparé une place dans la maison de son Père. C'est comme homme que les disciples l'ont vu jadis monter au ciel, et c'est comme homme qu'il est assis dès lors à la droite du Père. Jean le voit apparaître dans son humanité, en parenthèse, Apocalypse chapitre 1, verset 13, Apocalypse chapitre 19, verset 11. Le Seigneur aurait-il pu être alors le Seigneur aurait-il pu dire alors, s'il n'était qu'un esprit, j'ai été mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. En parenthèse, Apocalypse chapitre 1, verset 18. Pourrait-il, s'il n'était encore un homme, porter les marques des blessures qu'il reçut sur la terre? En parenthèse, Apocalypse chapitre 1, verset 7, Zacharie chapitre 12, verset 10, 7 non. De même que les disciples l'ont vu monter au ciel dans son corps d'homme, ainsi il reviendra comme les deux anges le déclarèrent, confirmant sa promesse. Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. En parenthèse, Actes chapitre 1, verset 11. Sans doute serait-il revêtu de la gloire du ciel lorsqu'il reviendra. Heureuse assurance, Jésus, le même que celui qui a été ici-bas, reviendra pour prendre auprès de lui dans la maison de son Père. Reviendra pour prendre auprès de lui les chrétiens dans la maison de son Père. Grand 3 de la grande partie 2 de ce livre qui parle d'enlèvement, chapitre 3, la venue du Seigneur est la grande et glorieuse promesse. La venue du Seigneur est la grande et glorieuse promesse. Nous retrouvons cette grande et glorieuse promesse dans de nombreux passages de l'Écriture. Il vaut la peine d'en citer quelques-uns qui fortifieront notre foi et réjouiront nos cœurs. Béni soit le Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage incorruptible, sans souillure, inaccessible, conservé dans les cieux pour vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps.
En quoi vous réjouissez tout en étant affligés maintenant pour un peu de temps par diverses tentations, en parenthèse, ou épreuves, si cela est nécessaire, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or, soit trouvée tournée à louange et à gloire et à l'honneur dans la révélation de Jésus-Christ, lesquels, quoique vous ne l'avez pas vu, vous aimez, et croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, recevant la fin de votre foi, le salut des âmes, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 9 et verset 13. Dieu a voulu donner à connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les nations, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 27. La foi et la connaissance de la vérité dans l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles. En parenthèse, Tite chapitre 1, verset 1 à 3. La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que nous vivons dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, en parenthèse, Tite chapitre 2, verset 13, verset 11 à 13. Il nous sauva selon sa promesse, il nous sauva selon sa propre miséricorde, afin que, ayant été justifiés par sa grâce, nous deventions héritiers selon l'espérance, la vie éternelle. En parenthèse, Tite chapitre 3, verset 5 à 7. Notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi, nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire, selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de s'assujettir même toutes choses. En parenthèse, Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. Or, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et notre Dieu et Père nous a aimés et nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par grâce, en parenthèse, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16. Vous avez été appelés pour une seule espérance, de votre appel, en parenthèse, Éphésiens chapitre 4, verset 4. Grand 3, grande partie 2 de ce livre qui nous parle d'enlèvement. Petit 4, veillez et tenez ferme. Veillez et tenez ferme. Telle est la part des rachetés. Telle est la part des rachetés, c'est-à-dire veillez et tenez ferme. Veillons donc à ce que cette glorieuse espérance ne soit pas amoindrie et pour finir complètement détruite par l'attrait des choses de la terre. Ce n'est point sans raison que la parole nous exhorte à demeurer dans la foi, fondée et ferme, et à ne pas nous laisser détourner de l'espérance de l'évangile. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 23. Nous trouvons des avertissements semblables dans l'épître aux Hébreux. Nous sommes sa maison, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance. En parenthèse, Philippe. Colossiens chapitre 3, verset 6. Mais nous désirons que chacun de vous montre la même diligence pour la pleine assurance de l'espérance jusqu'au bout, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et par la patience, héritent de ce qui avait été promis. En parenthèse, Colossiens chapitre. En parenthèse. Toute la part du chrétien est constituée par cette espérance. Il ne possède rien d'autre dans le monde. Et cependant, quelle richesse! Car cette espérance, c'est Christ lui-même, selon le mot de l'apôtre Paul, écrivant à Timothée, en parenthèse Timothée, 1 Timothée chapitre 1 verset 1, 1 Timothée chapitre 1 verset 1. Dieu lui aussi est appelé le Dieu d'espérance. Or, que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. En parenthèse, Romains chapitre 15, verset 13. Abonder en espérance, c'est être si rempli de la certitude du prochain retour de Christ que notre vie quotidienne en devienne la vivante et rayonnante expression. Puisse le souhait que l'apôtre adressait
à ces bien-aimés de Rome se réaliser pleinement pour chacun de nous à la gloire du nom de Jésus. Nous sommes à la grande partie 2 de ce livre qui nous parle de l'enlèvement, chapitre 2 de cette partie. Quand le Seigneur reviendra-t-il? Quand le Seigneur reviendra-t-il? Chapitre 2, petit 3 sous 1, aucune date révélée, aucune date révélée. Cette question est bien légitime. Lorsqu'on attend le retour d'un être cher, on aime en connaître par avance la date. Les disciples du Seigneur lui posèrent par 2 fois la question. La première fois avant sa mort, la seconde après sa résurrection. Assis autour de lui sur la montagne des Oliviers, ils lui demandèrent en particulier « Dis-nous quand ces choses auront lieu et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du ciel. » En parenthèse, Matthieu chapitre 24, verset 3. La seconde fois, les apôtres l'interrogèrent à ce sujet après qu'il leur eut annoncé qu'il serait baptisé du Saint-Esprit dans peu de jours. « Seigneur, disent-ils, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» En parenthèse, Actes chapitre 1, verset 6. Par la suite, combien nombreux sont les rachetés qui, au travers de multiples épreuves, se sont écriés « Seigneur, quand serait-ce que ces temps heureux où luira ta face combleront nos cœurs, nos vœux ?» À ces questions des disciples, le Seigneur répond « Quant à ce jour-là et à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges des cieux, si ce n'est mon Père seul. » En parenthèse, Matthieu chapitre 24, verset 36. Et ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservées à sa propre autorité. En parenthèse, Actes chapitre 1, verset 7. Ainsi, non seulement aucune date n'a été révélée, mais il ressort même des déclarations du Seigneur que nous ne devons aucunement chercher à en déterminer une. Qu'il s'agisse de l'enlèvement des croyants ou de la venue de Christ en gloire. Lorsque les 2 anges apparurent aux disciples après l'ascension du Seigneur, il leur annonçait qu'il reviendrait de la même manière, mais il ne leur dit rien quant à la date de son retour. Grand 3, partie 3, grand 2 de ce livre, le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Cependant, la parole ne laisse pas sans réponse cette question si importante. Le Seigneur déclare à l'assemblée de Philadelphie « Je viens bientôt » en parenthèse, Apocalypse chapitre 3, verset 11. Cette promesse est répétée 3 fois dans le dernier chapitre de la Bible et c'est même elle qui clôt le Saint Livre. Bientôt. Et voici 19 siècles que ces paroles ont été prononcées. Qu'est-ce à dire? Cela peut nous sembler paradoxal, à nous qui nous lassons bien vite d'attendre et qui mesurons le temps à une de notre vie si brève. Or, la parole nous dit, mais n'ignorons pas cette chose, bien-aimés, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. En parenthèse, 2 Pierre chapitre 3, versets 8 à 9. De son côté, il n'y a donc que grâce et patience envers les pécheurs. De nôtre, il doit y avoir vigilance et persévérance dans l'attente de son retour. C'est précisément parce que le Seigneur sait combien facilement nous nous relâchons sur ce point qu'il tient secret le jour de sa venue. S'il avait annoncé à ses disciples qu'il devait s'écouler au moins 19 siècles avant cet événement, l'Église se serait certainement endormie encore plus vite qu'il ne l'a fait. En effet, comment cette attente aurait-elle pu rester vivante et exercer une influence bénie sur les rachetés si ceux-ci avaient su, génération après génération, qu'il ne reviendra pas de leur vivant? Or, il désire que nous soyons toujours prêts. Le serions-nous si nous savions qu'il ne vient pas encore? N'est-ce point un fait connu que nous ne pouvons nous maintenir en état d'attente permanente que si
nous sommes certains de l'imminence du retour de la personne attendue, ainsi que quelqu'un l'a écrit, nous avons une telle tendance à la paresse et à l'inertie que nous avons toujours besoin d'être tenus en haleine.